Bonjour. Alors, à l'heure à laquelle je m'adresse à vous, nous sommes donc à la veille du Shabbat de la paracha de Bo, et nous sommes également en Israël dans un confinement qui non seulement se trouve prolongé, mais malheureusement dont on n'a pas encore pu mesurer l'efficacité. En effet, la situation semble se dégrader avec beaucoup de malades tous les jours, et malheureusement des malades graves et même des décès, de nombreux décès. Et donc on ne voit pas la fin de cette période qui nous accable, qui est compliquée, qui entraîne un certain nombre de problèmes que je n'ai pas besoin à nouveau de vous répéter. Et j'aimerais dans ce contexte essayer de tisser un lien entre cette paracha et cette situation. Alors évidemment, dans chaque paracha, on trouve toujours un rapport étroit avec les événements de la semaine. Donc ce n'est pas évidemment une prouesse que, à nouveau de faire ce lien. Mais il y a quelque chose de très précis et je voudrais que nous puissions y réfléchir ensemble. On va commencer par le simple fait que tout au long de la paracha de Shemot, de Vaïra et de Bo, qui sont donc toutes les parachiotes qui traitent de l'exil égyptien, il est fait mention à de nombreuses reprises de la difficulté et de la souffrance qu'endure le peuple juif. Et toute cette souffrance, toute cette période tellement éprouvante va déboucher littéralement sur la Géoula, sur la sortie d'Égypte. Non, je ne suis pas annonciateur d'une quelconque prophétie. Je ne suis d'ailleurs pas de ceux qui m'empressent de déchiffrer l'actualité pour dire voilà ce qui va se passer. Mais il est indéniable qu'il y a des rendez-vous dans l'histoire que l'on doit savoir ne pas manquer. Et ces rendez-vous, en fait, c'est quoi? Ce sont des moments dans lesquels on sent, je ne vais pas dire une prédisposition, mais il y a un contexte qui fait que, en étant attentif, on trouve des éléments nous permettant de nous préparer à ce qui va suivre. Je répète, nous sommes dans une période dans laquelle il y a des éléments nous permettant de nous préparer à ce qui va suivre. Alors oui, je voudrais être optimiste et dire que ce qui va suivre, eh bien, ça va être quelque chose de grandiose, quelque chose de magnifique, mais il semblerait que ce soit possible que si on s'y prépare. En effet, la sortie d'Égypte, donc la notion de Géoula pour toute l'histoire, apparaît après une période dans laquelle la Torah va insister sur son caractère difficile, douloureux, son caractère, je vais même aller plus loin, de souffrance, donc d'épreuve. Donc, pour comprendre tout cela, nous allons faire une petite rétrospective en citant les propos de notre maître, le Harizal. Le Harizal qui disait que dans l'histoire du peuple, dans l'histoire du monde, il y a eu 3 générations, enfin lui il parle de plusieurs générations, qui vont complètement disparaître. Ce qu'on va appeler nous, en français, des civilisations. Elles ont existé, elles ont disparu. Elles n'existent plus, il n'en reste rien, si ce n'est que leur histoire. On va en citer 3. Ces 3 civilisations vont être celles que l'on appelle la génération de Enoch, la génération du Maboul, du déluge, et la génération de, en hébreu, Aflaga, en français de ce qu'on appelle la tour de Babel. Ces 3 générations, la Torah nous raconte qu'elles vont fauter, elles vont se fourvoir littéralement, et elles vont disparaître. Le Harizal continue en disant que le travail, ou donc ce que vont endurer les Juifs en Égypte, va être une réparation de ce qui a été, on va dire, détérioré pendant les 3 générations, les 3 civilisations que nous venons de citer. Je répète, ce que les 3 civilisations ont en hébreu été mékalkel, donc elles ont abîmé,
va être réparé par la génération qui sortira d'Égypte. Qu'est-ce qu'elles ont été, mais quelles? Alors, très rapidement, parce qu'on pourrait en parler très longuement, on va se rendre compte que ces trois générations, ces trois civilisations ont, on va dire, testé, essayé des modèles qui n'ont pas fonctionné. Par exemple, il est écrit dans de nombreux textes que la génération de Enoch va servir les étoiles, la lune, le soleil. Alors, excusez-moi, on va juste faire une petite introduction pour comprendre quelle est l'idée. On va ramener un enseignement qui est rapporté dans ce qu'on appelle le Sefer HaYetzira. Le Sefer HaYetzira, dont on dit qu'il a été écrit par Abraham Avinu, Sefer très connu, nous dit que lorsque le monde a été créé, il a été créé selon une trilogie. Notion bien connue, reprise par d'autres, mais elle vient de chez nous, puisque cette trilogie, on la trouve un petit peu dans tous les domaines de la création. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fonctionnement du monde dépend de cette trilogie. La trilogie, notamment, qui va nous intéresser à l'instant, c'est trois notions sur lesquelles repose le monde. Ces trois notions vont s'appeler Olam, Shana, Nefesh. Le monde, l'année et l'âme. Le monde, c'est donc l'espace géographique, ce qu'on appellera plus précisément le Makom. Le Shana, l'année, c'est ce qu'on va appeler le temps. Donc on a l'espace, on a le temps. Et Nefesh, c'est ce que la Torah va appeler Adam, l'homme. L'espace, le temps, l'homme. On peut constater que dans le premier verset de la Torah, il est écrit « Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre ». On a donc, apparaissent donc à ce moment-là le temps, Bereshit au commencement, et Haaretz, l'endroit, en tout cas l'endroit terrestre, et à la fin de la création, donc comme un aboutissement, nous arriverons à la création de l'homme qui va couronner toute la création du monde. Ce qui veut dire que le monde, non seulement repose sur ces trois notions, mais il va fonctionner grâce à ces trois notions. Ça va être les conditions sine qua non à son fonctionnement. Ces trois notions, Olam, Shana, Nefesh, vont être les conditions qui vont permettre au monde de recevoir la Torah. En effet, dans la paracha de Yitro, au moment du don de la Torah, il est dit « Vehar Sinai Ashan Kulo ». Et le mont Sinaï n'était que fumée, Ashan. Vous prenez le mot Ashan, Aïn, Shin, Nun, vous avez les initiales de Olam, Shana, Nefesh. Donc, dans ce mot, qui nous raconte le décor dans lequel la Torah va être donnée, on trouve les trois dimensions, le monde, donc le lieu, le temps, et l'homme. Revenons maintenant à nos trois civilisations. Commençons avec Enoch. Enoch, on disait tout à l'heure que c'est une civilisation qui a servi, donc qui a idolâtré les astres. Or, les astres, selon la Torah, sont les outils qui vont permettre au monde d'être rythmé par le temps. Comme dira d'ailleurs le verset, au moment où les astres ont été créés, on est donc au tout début de la Torah, le texte va dire, on est donc au 4e jour de la création, et les astres nous permettront de différencier entre le jour et la nuit, et ils seront les indices, les signes pour le temps, les fêtes, les jours, les années, etc. Que font les hommes de la génération de Enoch? Ils vont idolâtrer ce qui est l'outil créé par Dieu. Quel est le mécanisme qu'il y a dans l'idolâtrie que l'on accorde à l'outil créé par Dieu? C'est en fait la volonté de créer un système dans lequel l'origine des choses sont les choses elles-mêmes. Ça veut dire, le fonctionnement du monde serait
l'origine même du monde. On a donc complètement fait abstraction de la présence du rôle du créateur. Le créateur a mis en place ce que nous avons appelé nous des outils, les astres en l'occurrence, et ce sont eux que l'on va tenter de faire régner, que l'on va idolâtrer. Ok? En hébreu, ça donne comme ça, Mekoro Betor Atzmo. Je reprends l'expression de mon maître, le Rav Moshe Shapira, dont je m'inspire. Sa source se trouve en lui-même. L'outil, le moyen, devient l'origine de l'existence elle-même. C'est la définition de l'idolâtrie. C'est en ça que vont fauter la génération, les hommes de la génération de Enoch. Donc Enoch va pécher par la dimension de Shana. Ok? L'une des trois dimensions sur lesquelles repose le monde. Ensuite vient la génération du Maboul, où là c'est encore un thème captivant. Il est écrit dans la Gemara de Choulin, page 139, qu'il y a un lien entre Moshe Rabbeinu, celui par qui on va recevoir la Torah, et le Maboul. Pourquoi? Parce qu'on va nommer Moshe par rapport à une expression que dira la fille de Pharaon, Batia, lorsqu'elle va sauver Moshe, elle va dire Kimina Maïm Mishitihu. Je l'ai sauvé des eaux. On retiendra que ce prénom et non pas celui que ses parents, par exemple, avaient donné à Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapport étroit entre Moshe et l'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapport étroit entre la Torah et l'eau. Moshe est celui qui nous donne la Torah. Il l'a fait descendre dans le monde. Au moment du Maboul, au moment du déluge, l'eau est descendue, elle est tombée dans le monde. Mais quelle eau? Une eau, explique nos Haramim, que le monde n'est pas capable de recevoir. Ça veut dire que le Shefa, la bracha symbolisée par l'eau, et dépasse la capacité qu'a le monde de recevoir la bracha. Petite parenthèse, la bracha c'est pas tout mes chers amis. Lorsque l'on prie pour avoir la bracha, il faut avoir les outils, les kelim pour recevoir la bracha. Quel est par exemple l'outil le plus connu pour stocker la bracha? C'est le shalom. Ce qui veut dire par exemple que si dans une maison il n'y a pas de shalom, il n'y a pas de paix, il ne peut pas y avoir de bracha parce que même si elle arrive, eh bien elle va se déverser. Imaginons de l'eau qui symbolise la bracha que l'on verse, et puis il n'y a pas d'ustensile, alors l'eau, eh bien, elle se répand et elle se perd. Eh bien, lorsque les eaux sont tombées, sont descendues au moment du déluge, le monde n'était pas capable de les recevoir. Ça veut dire qu'en fait, il y avait au moment de la génération du Maboul une dimension très haute. Celle qui était capable, qui permettait aux hommes d'être capables de bénéficier d'une énorme bénédiction, d'un énorme shefa, pour reprendre l'expression. Mais ils n'ont pas été capables de l'exploiter, de la garder, de la stocker. Et donc, elle s'est déversée, et c'est le monde qui a été détruit. Il est dit, notamment dans les textes, qu'on a proposé la Torah à la génération du Maboul. Ils ont dit, ça ne nous intéresse pas. Et où est-ce qu'on voit que ça ne nous intéresse pas? Où est-ce qu'on voit qu'ils ont répondu ça, qu'ils étaient capables de la recevoir? C'est parce que la Torah nous dit dans la paracha de Noach, juste avant que le monde soit détruit par le Maboul, il est dit pourquoi est-ce que Dieu va faire un Maboul? Et la Torah dit Ki mal'a haaretz chamas. Car littéralement, la terre était remplie de violence. Ki mal'a haaretz chamas. De nouveau, vous prenez les initiales, vous avez le mot chokhma, sagesse. Ils étaient capables. Mais ils ne voulaient pas faire les efforts nécessaires pour recevoir la Torah. Vous voulez la bracha, mais vous ne tendez pas les mains pour la recevoir. Comme l'histoire de cet homme, raconte la Gemara, à qui on fait un cadeau magnifique, il l'a mérité. Le roi l'autorise à rentrer dans sa salle des trésors, en lui disant tu peux prendre ce que tu veux, mais tu rentres les mains vides, ok, et tu ressors avec ce que tu veux. Cet homme va se remplir littéralement les mains, mais très vite, il n'aura pas comment attraper plus que ce que ses mains peuvent tenir. Donc il ressortira avec très peu de choses, par rapport à tout ce qu'il aurait pu emporter avec lui.
il ne faut pas seulement désirer la bracha, il faut tout faire pour la recevoir. Voilà pourquoi la Guémara dit que quand par exemple un homme n'est pas méritant, eh bien la Torah peut se transformer, elle peut devenir une arme qui se retourne contre lui. Voilà ce que c'est que cette génération, l'échec de la génération du Maboul. Et puis enfin, nous arrivons à la troisième civilisation, qui est celle que l'on appelle Aflaga. Aflaga, ce qu'on appelle donc en français la tour de Babel, c'est cette génération qui a voulu construire un édifice qui allait remplacer ce que devait être plus tard la terre d'Israël, la ville de Jérusalem et le Beth Amikdash. Ils ont donc, on va dire, été mécalquels, ils ont détérioré cette dimension de Olam. Donc Enoch, c'est le temps. Maboul, c'est l'espace qui n'était pas capable. Pardon, c'était le Nefesh, c'est-à-dire la dimension que l'homme peut atteindre, qu'ils n'ont pas été capables d'atteindre. Et Aflaga, c'est la dimension de l'espace. Pourquoi je vous dis tout ça? Et encore, je vous répète, j'ai été très très bref pour expliquer la chose suivante. C'est que ces trois échecs vont être réparés, dit le Harizal, par la génération de ceux qui vont sortir d'Égypte. Et je voudrais que l'on comprenne pourquoi. Dans un autre texte de la Guémara, dans le traité de Brachot, page 5, la Guémara ramène les propos de Rabbi Shimon Bar Yochai qui disait « Trois cadeaux shalosh matanot natan akadosh baruch hu Israël » Dieu a offert trois cadeaux au peuple juif. Mais, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, « Vekulam lo nitnan ela al yedei isurin » mais ils ne vont être accordés au peuple juif que à travers des épreuves. Quels sont ces trois cadeaux? C'est Torah, Eretz Israël et Olam Haba. Torah. Torah, ce qu'on a appelé Nefesh tout à l'heure, ce que les gens de l'époque du déluge n'ont pas été capables de recevoir. Eretz Israël, c'est l'espace. Et Olam Haba, qu'est-ce que c'est que Olam Haba? Alors nos maîtres demandent, toujours dans cette Guémara, mais le Olam Haba, un autre texte nous dit Kol Israël et Shlaim Chelek, le Olam Haba. On a de toute façon tous une place dans le Olam Haba. Et la Guémara va conclure en disant, comme ça explique les commentaires, que, en fait, quand on parle de Olam Haba dans ce contexte, on parle de ce que le monde connaît et qui s'appelle Me'en Olam Haba. C'est-à-dire ce que le monde comprend, que l'on trouve dans le monde, mais qui a une saveur de monde futur. Et à propos de quoi est-il dit Me'en Olam Haba? À propos du Shabbat. Et le Shabbat, eh bien, c'est ce qui symbolise le temps, dans toute sa splendeur. Et le Shabbat aussi, on ne peut y accéder que par des épreuves. Et nous allons expliquer de quoi s'agit-il. Pourquoi est-ce que la Torah doit être donnée seulement au prix d'épreuves, et la terre d'Israël, et le Shabbat, enfin, cet avant-goût du monde futur. Et nos maîtres vont expliquer. Et je pourrais passer des heures à vous citer des versets ou des expressions de la Gemara dans lesquelles il est dit que dans ces trois choses, eh bien, il faut faire des efforts pour les obtenir. Et en fait, cette notion d'effort qu'on va substituer à la notion d'épreuve, elle va prendre tout son sens. Pourquoi? Prenons l'exemple du Shabbat parce que c'est le plus simple. Le Shabbat, il est dit dans la Gemara, celui qui a préparé Shabbat, eh bien, pourra manger le Shabbat. Mishetarach be'erev Shabbat, yochal be'Shabbat. On ne peut pas cuisiner le jour du Shabbat, donc on pourrait croire que cet enseignement il est technique, mais il y a beaucoup plus que cela. On ne peut pas vivre un Shabbat. On ne peut pas en jouir, yochal, le consommer, si on ne sait pas préparer. Et la notion d'effort, on la trouve là dans la préparation. Donc voilà, on est passé d'épreuve à effort, puis à préparation. Ça veut dire qu'il y a un investissement personnel pour accomplir, pour se réaliser à travers un événement, celui du Shabbat. Pour étudier la Torah, mes chers amis, eh bien, il y a une condition sine qua non, c'est l'investissement, ce qu'on a appelé l'effort. Mon maître, le Rav Shapira, disait, quand on se lève le matin et qu'on va accomplir la Torah, il y a toujours une notion d'effort. C'est celle qui va donner sa valeur à tout ce que l'on va faire. Par exemple, il disait, quelqu'un qui se lève le matin et puis il a du mal, littéralement, à s'arracher de son lit, eh bien, ça s'appelle un effort. Mais le réveil sonne, il se rappelle que c'est l'heure de la prière, alors il se lève. Imaginez quelqu'un qui se lève le matin parce qu'il a trop dormi, il n'en peut plus de dormir. Il n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir se lever. Ce n'est pas un effort. Quelque part, il ne pourra pas ni réaliser, ni se réaliser à travers tout ce qu'il va entreprendre.
C'est marqué aussi à propos de la terre d'Israël, à propos de tout ce qu'on vient de citer. L'effort est nécessaire. Ce qui est magnifique, c'est que lorsqu'on relit toutes les parachiotes qui parlent de la sortie d'Égypte, on se rend compte que cette sortie d'Égypte n'a été possible que parce qu'il y avait d'abord eu des épreuves. C'est pas possible, c'était pas possible autrement. Pour vous citer par exemple un texte, un verset de la paracha de Shemot dans lequel il est écrit « Et Ele etrem meroni Mitzraïm » je vous ferai sortir de Roni, qui veut dire à la fois la pauvreté et la souffrance d'Égypte. Vaya avidu Mitzraïm et Béné Israël befarer. Ils les ont asservis, les Égyptiens, au peuple juif, dans la difficulté. Et nos maîtres expliquent farer, ça veut dire casser. Ils ont voulu les briser. Ils ont tout fait pour que leur vie soit dure. Et chaque fois qu'ils avaient l'impression que les hommes avaient la vie un peu trop facile, les Juifs, alors on leur rajoutait du travail. Et c'est seulement à ce prix-là que la sortie d'Égypte a été possible. Mes chers amis, c'est une règle générale. La Torah nous l'a apprise tout de suite, au début, lorsqu'il est écrit « Vaillez Erev, vaillez Boker ». Et ce fut le soir, et ce fut le matin. Parce qu'il n'y a pas de jour qui ne soit pas précédé d'une nuit. Parce qu'il n'y a pas de lumière qui n'est pas précédée de l'obscurité. Il n'y a pas d'écorce après un fruit. Plutôt, il n'y a pas de fruit avant l'écorce. Si vous voulez manger un fruit qui a une écorce, vous êtes obligé d'abord de traverser l'écorce. Lorsque les patriarches sont nés, avant Yitzhak, il y avait eu Ishmaël. Avant Yaakov, il y avait eu Esav. Pourquoi dans cet ordre? Parce que c'est dans cet ordre que le monde fonctionne. Parce que c'est dans cet ordre que l'homme peut se réaliser. Et j'aime dire que la notion selon laquelle le monde fonctionne, le monde a un sens, est directement liée à la façon dont l'homme se réalise. Et l'homme ne se réalise qu'à travers l'effort. C'est pas possible autrement. Et la vraie dimension de la Torah, c'est celle-là. Torah metisha kocho shel adam. La Torah, elle épuise littéralement l'homme. Elle lui prend toutes ses forces. Comme dit la Gemara dans Sanhedrin, page 26. Et cette histoire célèbre de ce maître du Talmud qui s'appelle Resh Lakish, qui un jour va faire Teshuvah, alors que c'est un grand bandit, on dirait aujourd'hui un délinquant, un voyou. Il est sur la rive d'un fleuve qui est très large, et il aperçoit un homme magnifiquement beau. Il s'appelle Rabbi Yochanan. Alors de loin, il lui dit, dis-moi, as-tu une sœur? Est-elle aussi belle que toi? Et la Gemara raconte qu'il va d'un bond traverser ce fleuve qui est très large. Il a une force prodigieuse. Et Rabbi Yochanan lui répond et lui dit, j'en ai une, elle est encore plus belle que moi. Je te la donne si tu fais Teshuvah. Alors il dit qu'à cela ne tienne. Et sur place, il fait Teshuvah. Sur place, il prend l'engagement de le suivre et d'aller étudier la Torah. Et la Gemara dit, et il est donc incapable de sauter à nouveau pour regagner la rive qu'il avait quittée quelques instants plus tôt. Pourquoi? Parce que la Torah lui a pris toutes ses forces. La Torah, ce n'est pas seulement un engagement. La Torah, c'est une démarche dans laquelle l'homme va se réaliser. Alors, il y a cet enseignement incroyable de notre maître Rabbeinu Yonah dans Shaarei Teshuvah, qui dit qu'il y a des fautes qui sont pardonnées quand on fait Teshuvah, d'autres qui sont pardonnées quand on fait Teshuvah et qu'on a passé Kippour, et puis il y en a d'autres qui ne sont pardonnées que quand on a fait Teshuvah, puis après Kippour, mais aussi quand on a connu des épreuves réparatrices. Et il rajoute, mais on peut les éviter, les épreuves. On peut les éviter quand on s'engage dans la Torah. Amal à Torah. Amal à Torah, c'est l'effort. C'est quelqu'un qui est prêt à faire tous les efforts pour la Torah. C'est-à-dire qu'en fait, ainsi la vie est malheureusement des fois parsemée d'épreuves. Ainsi le monde traverse des périodes difficiles. C'est que au bout, c'est que quand on aura traversé ces épreuves, on arrivera vers quelque chose de magnifique, c'est indéniable. Sinon l'épreuve n'a aucun sens. Mais on aurait pu les éviter. On aurait pu les éviter si on avait choisi nous-mêmes nos efforts. Alors,
nos ramis ont expliqué quelque chose de magnifique. Pourquoi est-ce que la génération de la sortie d'Égypte va être réparatrice de ce que les 3 générations précédentes avaient détérioré? Et ils vont expliquer, notamment à travers le Harizal, ils vont expliquer que, en fait, dans les 3 générations dont on a parlé, le monde fonctionnait facilement. Les gens ne savaient pas ce que c'était que la maladie. Il n'y avait pas de pauvres. Il n'y avait pas d'efforts à fournir. Tout était trop facile. Alors on a voulu que le monde fonctionne différemment. Parce que, mes chers amis, quand les choses sont trop faciles, eh bien, elles n'apportent aucune satisfaction. La vraie satisfaction, c'est quand un homme est obligé de se battre. Et des fois, ou plutôt souvent contre lui-même. Il est obligé de se surpasser. Et quand on se surpasse, on est de facto obligé de donner un sens à ce qui nous arrive, aux efforts que l'on fournit, ou alors aux difficultés qu'on n'a pas choisies. Toute personne victime d'une épreuve veut comprendre. Elle va peut-être décider à un moment de ne pas comprendre tout de suite, mais elle aimerait comprendre. Mais dans la vie, quand tout va bien, qui cherche à comprendre? Personne. Ça va bien. On demande qu'une seule chose, c'est que ça continue. Alors, toujours pour citer ce maître Rav Shapira, qui nous éclaire tant par ses propos, il disait comme ça, il disait en fait, la pire des punitions que l'on peut infliger à un homme, c'est quand on lui donne les choses facilement. Quand on lui demande pas de faire un effort. Éduquer un enfant, c'est pas lui procurer ce dont il a besoin. C'est de l'aider à réaliser la chance qu'il a de pouvoir l'obtenir. Nos maîtres disent que si les parents ne donnaient pas à l'enfant ce dont il a besoin, Dieu s'arrangerait pour que ce soit fait différemment. Ce qui veut dire qu'en tant que parents, quelle est notre responsabilité quand on veut construire un enfant? C'est de lui faire comprendre que c'est une chance d'obtenir. Mais que pour obtenir, il y a un prix à payer qui s'appelle l'effort. Et finalement, punir nos enfants, c'est leur donner les choses sans effort. Les récompenser, c'est quand on leur a demandé un effort, alors après cet effort, on leur donne, et donc ils comprennent, ils réalisent, ils apprécient, ils se construisent. Voilà un petit peu ce qui est arrivé aux Juifs d'Égypte, peuple qui avait grandi, j'ai envie de dire, dans la facilité. C'était Abraham, Isaac et Jacob, le résultat de toutes ces générations qu'on a citées. Et puis eux ont donné naissance à chacun un enfant, puis 12 enfants, puis des familles, et puis finalement tout était magnifique. Et puis quand il y a eu la famine, naturellement ils se sont rendus en Égypte, et puis il n'y a plus de famine. Et puis Dieu a voulu ils réalisent que le monde fonctionne et que le monde nous amène toujours vers une solution qui s'appelle la Géoula, mais qu'elle ne peut pas arriver s'il n'y a pas d'abord une prise de conscience. Prise de conscience, laquelle? Le côté impérieux de la vie, à travers lequel on doit se réaliser, on doit être nous-mêmes. Mes chers amis, nos maîtres sont unanimes, tous les psychologues vous le confirmeront, et puis tous les sages parmi nous, ça veut dire tous, le comprendront. On n'arrive à rien sans effort. Ce que l'homme obtient sans effort ne révèle absolument rien. Quand un homme fait un effort, il n'obtient pas toujours un résultat, mais il se révèle toujours. Et finalement, c'est ça qui compte dans la vie. La vraie Géoula, c'est quand un homme est libéré de ce qui l'empêche d'être lui-même. Pour qu'un homme soit lui-même, il est obligé de passer par la case qui s'appelle effort. La Torah, nos maîtres ont appelé ça des fois l'épreuve, mais si l'homme était capable, il n'aurait pas besoin d'épreuve, les efforts suffiraient. Voilà pourquoi dans le psaume 94, David disait « Ashrei gever, asher teia serenu ya, ou mitorate lamidenu, mitoratecha lamidenu. » Heureux l'homme que Dieu a éprouvé et qu'il a appris de la Torah. Le rapport, c'est qu'à travers la Torah, mes chers amis, on apprend ce que c'est que l'effort. On observe souvent que
lorsque quelqu'un fait teshuva, on a l'impression que tout se retourne contre lui. La vie devient tellement plus difficile. C'est vrai. Parce que c'est ça la Torah. Parce que la Torah, c'est d'être prêt à faire des efforts. L'effort, c'est pas l'épreuve. On n'est pas obligé d'y arriver. Mais quand on fait un effort, quand on s'investit dans quelque chose, alors on se retrouve, on se découvre, on se révèle. Et finalement, la vraie dimension de la Torah, c'est celle-là. Alors mes chers amis, nous passons une période qui n'est pas facile, c'est certain. Loin de moi la prétention de vouloir comprendre et a fortiori expliquer pourquoi, comment ça fonctionne, vers quoi ça va nous mener, mais je sais une chose. C'est quand on est capable d'assumer l'épreuve, d'assumer l'effort qu'il y a à faire, alors on se révèle. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des gens qui fuient les épreuves, voudraient faire comme si l'épreuve n'existait pas. Ils voudraient que la vie reste facile. Alors ils n'ont pas la force, la détermination qu'il faut pour assumer l'épreuve. À l'heure à laquelle je vous parle, je suis en ce qu'on appelle en hébreu en bidoud. Ça veut dire en un mot, enfermé chez moi. Pourquoi ? Parce qu'il y a une suspicion, comme on dit en français, de cas contact. On ne m'a pas demandé d'être en bidoud. Mais je sais qu'en ne respectant pas ce confinement, je risque de mettre d'autres personnes en danger. Et ça, je ne suis pas prêt à l'assumer. Ce que je suis prêt à assumer, c'est l'effort que consiste le fait de rester chez moi. De compliquer tout mon emploi du temps, mais de me dire qu'il y a une épreuve, il faut l'assumer. Elle a un sens. Elle me permet de comprendre des choses, elle me permet à moi de me découvrir, de m'affirmer, de me révéler. Puisse Hachem nous aider pour que cette épreuve se termine rapidement, mais d'abord que l'on puisse tous découvrir quel est notre véritable rôle. On a parlé longuement de cette épidémie, du rôle personnel, mais aussi du rôle communautaire, du rôle public que nous avons tous les uns par rapport aux autres. Aujourd'hui, je voulais vous parler de cette dimension qui s'appelle l'effort, parce que n'oublions pas que dans cette paracha, il y a aussi la sortie d'Égypte, qui va débuter, donc ça veut dire la Géoula. Eh bien, pourquoi ne pas rêver que toute cette paracha va finalement se réaliser sous nos yeux dans les jours qui viennent. Et je suis sûr que si c'est le cas, eh bien on sera heureux d'avoir vécu les événements comme il fallait les vivre pour pouvoir mériter leur aboutissement comme nous les mériterons, Bézard Hachem, très bientôt. Merci.